Bonjour, chers collègues. Je suis mandatée aujourd'hui pour vous présenter le nouveau guide d'observation et de planification de Supertati. Il a été fabriqué par Marie-Ève Raymond, ma collègue cofondatrice de Supertati et conseillère pédagogique en petite enfance. Donc, tout ce que vous retrouvez à l'intérieur de ce guide-là, il a été testé sur le terrain cette année avec les éducatrices avec qui Marie-Ève a travaillé. Donc, ils sont vraiment, là, ils répondent aux attentes du terrain. Ils répondent aussi là, aux attentes du ministère et ils font en sorte que votre travail va être beaucoup allégé. Donc, la tâche va être moins grande si vous suivez, dans le fond, les objectifs et vous complétez bien vos outils dans le guide. Ce qui fait que quand vous allez avoir vos libérations pour compléter vos dossiers éducatifs, ça va être rapide, puis ça va moins être une tâche lourde quand que vous allez savoir que ça l'approche, parce que, dans le fond, on le sait, c'est 2 fois par année, puis là, on fait « Oh mon Dieu, il me semble que c'est déjà le temps de cette rédaction-là ». Et là, des fois, on n'est pas tant préparé, on a perdu des papiers, c'est étalé un peu partout, donc là, tout est au même endroit. Donc, je vais vous présenter ça à l'instant. Je vais essayer de trop bouger pour vous montrer ça. Donc, 2 pages couverture, selon votre choix, votre goût. Donc, la vraie nature ou la chouette. Et vu que le guide, vous allez le traîner partout, je vous le dis, ça va être votre précieux. On a mis un mica sur le dessus et derrière. Donc, ça fait en sorte que si vous le traînez dehors pour prendre des observations à l'extérieur, si vos intentions éducatives, là, vous avez des choses à observer. Des fois, à l'extérieur, on peut observer beaucoup de choses. Dans la salle de motricité, dans le corridor, en sortie. Bref, vous allez le traîner partout. Surtout aussi dans votre heure de libération pour votre planification ou votre journée ou le temps que vous avez d'allouer pour la rédaction de vos dossiers éducatifs. Donc, une petite page qui vous identifie si vous êtes plusieurs dans le CPE à avoir le même guide. Une page pour les anniversaires. Donc, on le sait à quel point c'est important pour les enfants, leur journée, c'est leur moment à eux dans l'année. C'est important, donc pour ne pas les oublier, vous pourriez en début d'année, quand vous recevez votre liste de groupe, venir inscrire tout de suite dans les mois les anniversaires. Vous pouvez aussi inscrire l'anniversaire de votre collègue pour être sûr de ne pas l'oublier. Donc ici, à chaque mois, puis là, vous allez voir, là, c'est répétitif, là, c'est vraiment placé de la même façon tout le temps. Chaque début de mois, vous avez un calendrier avec les fériés, si vous avez des saisons, bienvenue l'automne, si vous avez une fête, va être écrit aussi. Vous pouvez aussi rajouter vos petites notes personnelles, il y a de la place suffisamment. Et en haut, ici, vous avez 2 objectifs. Ils sont différents à chaque mois. C'est des objectifs qui sont concrets pour être capable de bien se préparer dans votre rédaction de dossier éducatif. Donc là, dans le fond, Marie-Ève, elle le fait avec ses éducatrices aussi. Si vous arrivez à atteindre ces 2 objectifs-là, généralement, là, vous ne devriez pas courir après votre temps lors de votre rédaction pour vos dossiers éducatifs. On vous a fait une petite page ici pour ne pas oublier c'est quoi vos priorités. En fait, pour ne pas vous oublier, vous. Donc, avant d'être une éducatrice du groupe des hiboux, vous étiez une personne à part entière. Puis souvent, on l'oublie dans notre travail qui est quand même assez, des fois ardu, là, on ne se le cachera pas. Donc ici, vous pouvez garder vos objectifs mensuels, vos priorités. Vous allez voir là, sur les réseaux sociaux, si vous nous suivez, on va commencer à mettre des petites pensées positives. Donc si c'est quelque chose qui vous inspire, vous pourriez le noter. Puis quand vous avez un petit bout un peu plus rough, on pourrait dire en bon québécois, vous pourriez venir le relire. Ensuite, un semainier, daté évidemment, du lundi au vendredi et 2 petites cases pour la fin de semaine. On les a laissées. Si vous avez une fête spéciale, des fois, ça peut être motivant de le voir qui s'en vient le samedi. Et puis aussi, si c'est l'anniversaire d'un de vos enfants de votre groupe, bien, ça va vous faire penser de le faire le vendredi ou vice-versa le lundi. Au moins, des fois, vous pourrez aussi venir les retranscrire. Je porte une attention ici, intention éducative. Vous pouvez venir retranscrire vos intentions éducatives là, que vous aviez mis dans votre planification, que je vais vous montrer un petit peu plus loin. Donc, vous allez voir, là, tout est pareil. Pareil. Par la suite, 2 pages d'observation quotidienne. Donc, fini les petits papiers qu'on a perdus dans une prise de notes sur le fly, comme on pourrait dire. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est déjà vous préparer à écrire le prénom de chaque enfant. Ça, c'est à votre guise. Ou ne pas rien écrire puis d'y aller vraiment aléatoirement. Nous, ce qu'on vous suggère, c'est de laisser
votre cahier toujours ouvert à ces pages-là pour aller rapidement écrire l'observation que vous avez faite dans le feu de l'action. Quand on est sur le terrain, qu'on accompagne les enfants, on les soutient, on fait de l'étayage, c'est difficile des fois de chercher un papier, puis là, c'est vraiment là. C'est là qu'on le voit, c'est là qu'on veut le garder en note. Donc, vous pouvez venir l'écrire ici. Donc, fini les petits papiers perdus et vous l'avez vraiment à chaque semaine. Donc, c'est vraiment placé toujours pareil pour la première partie. La deuxième partie, ça, c'est l'outil colossal. Donc, ici, vous avez un tableau par domaine de développement et on a une section pour chaque enfant. Et on l'a répété 10 fois. Donc, si vous avez un groupe de 6, vous en avez de plus. Puis sinon, bien, pour les groupes de 4-5 ans, où le ratio est un peu plus grand, on est allé jusqu'à 10, vous avez de la place en masse. Dans chaque tableau de domaine de développement, vous avez des aspects. Donc, chaque aspect là, par rapport au domaine de développement. Donc, on a les 4 ici. Et puis là, dans le fond, c'est là que vous allez retranscrire vos notes que vous avez prises ici. Donc, sur le fly, vous avez pris une note rapide avec des mots-clés. Mais là, vous allez retranscrire après ça là, comment est-ce que l'enfant il a fait dans tel aspect de son développement. Fait que là, comme ça, ce que vous allez faire, c'est que ça va être rapide pour vous d'établir sa zone proximale de développement. Fait que si vous faites bien vos observations, comme j'aime bien le dire, sur le fly, puis que vous venez retranscrire pendant la sieste, vraiment là, dans quel aspect là, que ça correspondait, et après ça, c'est beaucoup plus facile et rapide pour vous. On a mis des dates ici. Oups, excusez, j'étais là, mais je descendais ici. On a mis des dates, donc pour que ce soit plus facile pour vous. On le sait que ces tableaux-là doivent être complétés d'ici juin, mais dans le fond, d'ici juin, là, tout devrait être rempli. Pratiquement tout. On le sait qu'au premier dossier éducatif, c'est plus les premières observations qu'on vient mettre. Puis dans le deuxième, c'est plus, là, c'est complémentaire à ce qu'on a déjà rempli. Mais là, c'est plus facile aussi de voir à quel point l'enfant il a cheminé dans sa zone proximale de développement qu'on avait observée. Fait que c'est vraiment important de le remplir pratiquement à tous les jours ou à chaque semaine. Là. En fait, si à chaque semaine, vous venez vraiment retranscrire vos notes dans vos post-it, ça va bien aller. En tout cas, c'est ce que les éducatrices ont partagé. Ici, on a une liste de qualificatifs positifs. Donc, chaque enfant est unique, okay? Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand que le comportement il se répète, quand on veut, ou sinon le tempérament est semblable, des fois, on cherche nos mots. Donc, au lieu de se répéter ou d'aller aussi que ce soit pas tant créatif, mais on va aller un petit peu plus, on va être un peu plus professionnel dans notre composition. Et là, on peut venir dans nos qualificatifs positifs pour s'inspirer. Donc, on vous a mis une liste là, pour que ce soit plus facile. Ici, les poupons, spécialement pour les poupons, des fois, ça peut être un peu plus difficile pour votre rédaction, autant dans les journaux de bord que pour votre dossier éducatif. Donc, c'est des petites pistes là, pour votre formulation là, qui pourrait vous aider puis vous soutenir dans tout ça. Des fois, ça arrive, on a des journées où ça va moins bien, on se sent moins bien, on n'est pas inspiré, mais il faut le faire, le journal de bord. Donc ici, ça peut vous inspirer. On a mis ici pour les poupons, puis ici pour les 18 mois, 5 ans. Parce qu'on le sait, des fois, c'est différent. La pouponnière, c'est un petit monde à part. Donc, un peu comme dans mon domaine, en scolaire, la maternelle, c'est un monde à part. C'est la même chose en petite enfance, la pouponnière. Donc, ici, la feuille de planification. Donc, je porte votre attention ici. 3 post-it parce qu'on doit au moins aller, au moins, vous pourriez en avoir juste une selon les besoins de votre groupe. C'est vraiment selon vos observations. Mais, puis on pourrait en avoir aussi 8, 10, là. Ça dépend. Pour votre groupe ou même pour un enfant en particulier. Au moins se concentrer sur 3. Si c'est juste un, c'est correct. Si c'est juste 2, c'est correct, mais au moins 3. Et c'est une planification qui est 360, pas juste pour les activités. Donc, on va vraiment chercher là, autant au niveau de l'aménagement qu'au niveau là, des enrichissements de coins. Tu sais, des fois, on veut faire provoquer des observations, mais des fois, c'est dans l'enrichissement qu'on va le trouver. Okay? Ou sinon, des fois, dans le déclencheur ou les mises en situation. Donc, c'est vraiment une planification globale.
C'est vraiment pour les 18 mois, 5 ans. L'autre côté, vous avez une planification pour la pouponnière. Et puis, c'est ici, justement, là, dans votre semainier. Je vais essayer d'aller... attends un petit peu. J'essaie de tourner ma page sans la perdre. Ici. Les intentions éducatives, dans le fond, c'est ce que vous aviez déjà noté dans vos post-it. Ici. Donc, les 4 domaines de développement, c'est votre brouillon. Donc, on le sait que généralement, les éducatrices vont utiliser une plateforme numérique pour compléter leur dossier éducatif. Par contre, il y en a qui sont encore sur la formule papier. Sachez que vous pouvez très bien utiliser ceci, là, ça répond aux normes ministérielles. Mais si vous voulez vous préparer, il y en a qui aiment bien faire un brouillon pour se corriger. Puis après ça, quand ils arrivent pour taper, là, tout est fait. Ou même au niveau de la rédaction, il y en a qui sont encore plus papier. Comme moi, des fois, j'aime mieux comme juste le lancer par écrit. Donc ici, là, vous pourriez venir là, écrire le brouillon là, de où que l'enfant est rendu, sa zone proximale de développement, qu'est-ce qui est acquis. Puis ici, dans la section du plan d'action, c'est vraiment là, qu'est-ce que vous allez mettre en place là, pour faire cheminer l'enfant là, dans sa zone proximale de développement. Fait que c'est ça ici, là, vous l'avez vraiment pour chaque domaine. Là. Donc, physique et moteur, social et affectif, cognitif et langagier. Par la suite, un autre outil, puis ça, vous l'aviez juste une fois. Hein, dans le cahier, vous faites des photocopies. C'est vraiment la section ici, c'est vraiment pour vous faire des photocopies, autant de la planification que vos brouillons ici. On le sait, l'expiration des médicaments, des fois, on fait une copie de cette feuille-là, on colle ça dans votre armoire barrée. Ça peut être rapide, là, une fois par mois, on est le premier du mois, on regarde voir, on a des médicaments qui sont expirés, comme ça on est à jour. Si on a une petite inspection spéciale sur le fly, comme j'aime bien le dire encore, au moins vous avez, c'est fait. Même chose pour la crème solaire. Il y en a qui ont leur propre crème solaire selon leur peau, donc vous pouvez faire ce registre-là. Vous pouvez laisser ça aussi à la disposition des copies là, pour quand vous vous absentez là, pour votre éducatrice là, qui va vous remplacer. C'est le fun de savoir des fois qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a eu un petit message d'un parent, une situation qui s'est produite, je ne sais pas moi, il y a quelque chose qui a été brisé. On n'est pas certaine, des fois c'est des éducatrices d'une agence qui viennent, donc ça, on peut demander que ça soit complété, puis en même temps vous pouvez reprendre. C'est plus facile aussi après, quand vous revenez, de faire un retour. Ça dépend de l'âge de l'enfant bien sûr, là, puis à quel niveau il est dans sa compréhension, mais c'est bien de faire un retour puis de voir que même si je ne suis pas là, je vais être au courant. Donc, fais attention dans ton comportement. Pour terminer, un petit plan de la sieste. Ça aussi, ça peut être pratique pour la personne qui vous remplace. Des fois, ça peut être stratégique de comment on va placer nos dodos là, dans notre groupe, là, parce qu'un tel à côté d'un autre, le party va être pogné, puis finalement, ça ne dormira pas tant que ça. Puis là, quand on le sait que ça ne dort pas, là, on ne peut pas prendre nos observations qu'on a faites ici au quotidien, puis pour venir remplir après ça selon les aspects de développement. Puis là, en tout cas, on s'en découle. Chaque minute est précieuse et on le sait. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop mélangé, puis que j'ai quand même réussi à... je ne vous ai pas présenté ça ici. Mes goûts, mes curiosités, mes intérêts. Il y a tellement de choses dans le guide, là. Je vous le dis, on en retrouve à chaque fois. Mais en fait, ce qui est intéressant ici, c'est surtout en début d'année, à compléter. Vous pourriez en remettre un aussi aux parents. Ça, c'est drôle de voir des fois le point de vue du parent versus de l'éducatrice. C'est quoi leur goût? Donc ça peut vous aider aussi dans votre planification selon les intérêts, là. Qu'est-ce qu'ils aiment moins? C'est quoi leur intérêt? Puis après ça, vous pouvez faire une meilleure planification. Donc, notre guide ressemble à ceci. On a fait aussi juillet-août, mais sans autant d'observations avec vos post-it parce que dans le fond, dans ces mois-là, on le sait très bien, c'est les vacances, c'est les départs, les accueils, les arrivées. Mais dès le début de l'année, là, on s'en vient puis on commence une semaine de post-it, des notes si on veut développer ce qu'on a écrit ici, le semainier, vos intentions éducatives, ce que vous avez pris dans votre semaine. On s'en vient le mettre dans votre tableau. Oups, plus loin, excusez-moi, c'est pour ça que j'ai mis mes papiers ici. Donc, comment l'enfant répond à tel aspect de son développement et ainsi de suite. Donc, voilà notre guide d'observation. En fait, votre précieux pour l'année. Bonne journée!